Bien le bonjour les amis du potager de Gaïa. Alors vous vous dites, en cette période, nous avons eu des gelées et aujourd'hui un sol gadouilleux parce qu'il pleut. Donc un sol gadouilleux où on ne peut en soi rien faire au potager. Cependant, là, dans la serre, on peut faire quelque chose. Et aujourd'hui, je vais aller préparer le sol d'une partie de la serre pour pouvoir accueillir la plantation de mon pied de vigne qui était en extérieur, de la gamme Ampellia Perdin, donc qui est du raisin blanc, pour le transposer dans la serre. Car j'ai vu souvent certains de mes acolytes sur YouTube qui faisaient cette plantation en serre et qui avait un résultat vraiment formidable. Alors, je vous invite à me suivre et on se retrouve dans la serre. A tout de suite. Alors, avant de rentrer dans la serre, on va vous faire découvrir donc le pied de vigne on va transplanter et qui se retrouve tout juste en face de moi. Car là, les températures se sont radoucies. En plus de ça, en serre, il fait plus chaud, on récupère quand même quelques degrés. Et de ce fait-là, on va pouvoir procéder donc à la transplantation parce qu'on ne transplante pas un pied de vigne ou alors un fruitier par temps négatif. Allons le voir. Alors le pied de vigne, vous le voyez peut-être pas vraiment, mais il est ici. Donc là, il est ici. Hop. Voilà. Donc il y a plusieurs départs. Voilà, il est là. Donc on débarrassera de son herbe. Et donc il part comme ça. Il grimpe. Hop. Et puis il s'emberlificote autour d'un fer à béton. Donc ça, tout ça, on va le transplanter. Et puis on va le raccourcir aussi. Et on va le transplanter dans la serre. Mais tout d'abord, il y a un travail préparatoire à faire à l'intérieur de la serre. Allons-y. Alors, voici la serre, donc, et voici le côté où on va mettre donc notre pied de vigne. Ce qui ne nous empêchera pas donc de planter cette année des tomates. Ici, nous avons sur le côté gauche, pour l'instant, des choux chinois qui sont en train de se développer en dessous des bouteilles. Ça leur permet également, en plus de la serre, de récupérer quelques degrés. Et donc, alors ici on a des pieds de piment, mais bon, qui ont bien souffert, donc on va récolter les quelques piments qui restent dessus. Et c'est ici, dans ce coin, que nous allons creuser un trou pour, et bien sûr, avant tout, remettre au net ce sol. Et nous allons creuser un trou et faire grimper tout le long de ce tube notre pied de vigne pour le faire ensuite courir sur cette barre transversale et nous aurons comme ça les grappes qui tomberont sur la tige que nous accrocherons à cet endroit là. Voilà. L'outil que nous allons utiliser, c'est celui-ci. Donc c'est un sarcloir oscillant avec un émietteur. Ça c'est trop top. Et qu'on fixe sur un manche de manière à travailler de façon optimale et rapidement. Donc je vais vous montrer le résultat de cette parcelle qui est comme ça après. Bon, eh bien, on va connecter l'outil. Hop. Donc, voilà. Et on va nettoyer notre parcelle en sarclant. Alors cet outil est formidable parce que en un passage. Alors donc là maintenant on va creuser. Hop, on va creuser à peu près ici, ouais. Hop. Alors on voit quand même qu'on a mis quelques amendements parce que
On a changé la structure du sol parce que la bêche rentre bien dans le sol. Voilà. Voilà. Alors ce qu'il faut, c'est qu'on ait un sol bien drainant, bien profond. Faire un trou quand même suffisamment grand. Hop. Et après, on laissera le temps faire son œuvre. Voilà. Et voilà. Et voilà. Bien. Alors les amis, donc comme vous pouvez le voir, j'ai eu un problème vidéo, donc j'ai déjà planté le pied de vigne, mais je vous le montrerai plus tard après. Et donc cet outil que je vous ai montré dans la vidéo, le sarcloir oscillant, je dirais il a cet avantage que justement il fait ce mouvement là et ça vient émietter. Donc regardez bien, hop, vous voyez, en un mouvement, ça travaille la terre. Hop, alors bien sûr. Voilà. Donc ça va très vite. Un petit coup de râteau là-dessus. Et puis c'est fait. Alors on avait mis l'année dernière, on avait mis des fleurs, on avait mis des œillets d'Inde, mais cette année on n'en mettra pas. Et de ce fait là, il y a des chances malgré tout qu'en fait ces œillets d'Inde ils vont se ressemer, parce qu'en fait avec l'hiver ils ont fait leurs graines, c'est tombé sur le sol, ça reviendra. Et bien au pire ce qu'on fera c'est qu'on va les prélever et on les mettra à un autre endroit dans le jardin, puisqu'ils ont quand même leur intérêt. Donc vous voyez, ça prend tout, hein. Ça prend tout, on ramassera tout, on laissera sécher. Il faut que ça retourne à la terre. Il ne faut pas que ça se multiplie pour autant. Hop. Là. Bon, je vais continuer et je vous ferai voir le résultat terminé. Donc comme vous pouvez le voir, au sol c'était comme ça. Alors là, après le passage du sarcloir oscillant, c'est nickel. Alors à côté de ça, j'ai planté en mettant une poignée de fumier déshydraté, j'ai planté dans un trou bien profond et bien drainé. J'ai planté mon pied de vigne que je vais faire grimper ici pour ensuite le faire rejoindre cette barre de façon à ce que il produise son raisin tout le long de cette barre. Voilà. Donc moi ce que je vous propose c'est de suivre dès le printemps sa reprise. Il n'y a pas de raison qu'il ne reprenne pas. Et puis on verra ce qu'il donnera comme fruit d'ici quelques années. En suivant
les différentes tailles qu'il y aura à faire durant la saison.